maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, the only one. CISO Agence. CISO, votre agence. Votre agence CISO met à votre disposition ses hôtesses pour le mariage, baptême, anniversaire, séminaire, conférence. Nos hôtesses sont avenantes, bien éduquées, souriantes, respectueuses. CISO, votre agence, peut également vous aider à organiser votre réception, sonorisation, présentateur et un florilège de services. Plus de tracasseries avec CISO. Confiez-nous vos réceptions. CISO Agence, votre avenir. Agence CISO Infoline. 673 383 829 ou le 694 94 22 15. Jambo FM, c'est l'heure de la jeunesse. Pour la célébration de la fête de la jeunesse, Jambo FM a revisité les défis du midi. Du 23 février de 13h à 15h, les jeunes élèves et étudiants viendront réaliser leur reste sur nos antennes. Des épreuves de connaissances, des jeux de stratégie, des défis de créativité. Qui sera le meilleur? Ne manquez pas les défis de midi, édition spéciale fête de la jeunesse sur Jambo FM. C'est l'heure de la jeunesse, c'est l'heure de la compétition. Jambo FM, la radio qui célèbre la jeunesse avec Michael Kani, toujours écolo. Assalamu alaikum. Connectez-vous à l'islam tous les vendredis dès 16h sur Jambo FM. La connexion la tienne. En 15 minutes, pratique et précise, votre capsule Islamia déroule les enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, les sujets d'actualité, les échos de la Oumma, les conseils et astuces. Islamia, c'est avec la participation de nos oulémas, imams et encadreurs. Inch'Allah, tous les vendredis dès 16h sur Jambo FM. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. Tiens, tu dis patron. Ça passe, hein? Ah oui, tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait qu'aujourd'hui? On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont plus goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Présentation de Michel Latulippe. Tu as trouvé le premier spot là. Ouais. Depuis les 10 ans que les balades. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne, c'est votre libre antenne. Vous prenez la parole en direct sur notre antenne comme le veut la tradition. Vous analysez, vous laissez vos avis, vos commentaires et avec un plaisir inégalé, nous serons encore heureux de vous recevoir ce matin. Édition mise en onde comme le veut encore la tradition, c'est Arnaud Nossi, je m'appelle Michel Ngati au micro. Laissons parler les gens, mesdames et messieurs. Tenez-vous prêts, c'est parti. Laissons parler les gens. Premier sujet.
à l'issue d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé au siège de son parti à Odia, le MRC et Maurice Kamto lancent une collecte en direction des Camerounais en vue des préparatifs des élections présidentielles de 2025, on dira d'octobre 2025. Ce qui, depuis hier, a créé une sorte de tollé, non seulement sur les réseaux sociaux, mais en même temps dans les chaumières, les gargotes. Les Camerounais ont choisi de s'exprimer, se questionner. Maurice Kamto et le MRC atteindront-ils l'objectif de ces 6 milliards? Comment comprendre aujourd'hui cette main tendue du professeur Maurice Kamto en direction des Camerounais et surtout en présentant de façon réelle les besoins énumérés au cœur même de cette élection présidentielle? Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de révolution au sein de l'appareil MRC, mais surtout au sein même des classes politiques camerounaises qui peuvent désormais mettre à exécution la loi en vigueur sur l'encadrement des partis politiques aujourd'hui, à savoir les dons, les legs, les cadeaux, tout ce qui peut permettre à ces partis politiques de pouvoir s'en abreuver. Une sortie officielle de Maurice Kamto qui probablement mettrait très mal à l'aise ceux et celles qui ne souhaitaient pas ou qui ne l'attendaient pas sur ce terrain-là. Peut-on dire, madame, messieurs, que les 6 milliards souhaités, est-ce qu'il les obtiendra? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est un deuxième sujet incroyable. Nous en parlerons dans la deuxième partie, madame, messieurs, mais surtout au cœur de cette édition de Laissons parler les gens. Cabral Libi, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, sur sa page Facebook hier, a fait une sortie assez tonitruante que nous vous proposons bien sûr ce matin d'écouter, parce qu'en deuxième partie, les analyses seront bien sûr la bienvenue. Bonjour à tous. Des informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bordélisation de la République qui a le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. On entendra, on analysera bien sûr ce contenu dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Merci à vous, merci à tous de prendre, on va dire, un verre d'eau, mais surtout si possible, un verre de jus, avec un peu de citron quand même, parce que là, on aura besoin de nos ménages pour pouvoir discuter en direct. Laissons parler les gens, libérons la parole. Bienvenue à vous, 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83, 654 40 19 13, 654 40 19 13. Madame, Monsieur, vous faites bien de nous retrouver ce matin. Première unité bien sûr en ligne ce matin, en direct, non pas encore. Nous vous donnons la parole et bien sûr, le tout premier unité est sur WhatsApp avec nous, hein, il faut attendre. C'est M. Fauchivé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est notre premier auditeur ce matin. Bonjour M. Fauchivé et bienvenue. Bonjour M. Kachou. Comment appréciez-vous la main tendue du professeur Maurice Kamto hier pour sa conférence, lors de sa conférence? Il dit bien qu'il a besoin de 6 milliards, un peu plus de 6 milliards de francs CFA pour mieux s'investir dans l'élection présidentielle à venir. Votre analyse, vous qui êtes bien sûr membre du RDPC ce matin, vous avez la parole en premier. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette communication politique, d'autant plus que le professeur candidat paie
fait comprendre exactement ce que nous disions. Et j'attire l'attention des militants de son parti pour qu'ils soient dans la démarche positive que prend le professeur Maurice Kamto. D'abord de paix, de respect. Et troisièmement, maintenant, je le dis que le professeur Maurice Kamto dit ce que nous disions. Et il a confirmé hier, le MRC ne peut pas présenter un candidat. Par contre, lui, Maurice Kamto peut être candidat. J'apprécie cette notion de la maîtrise du droit. Et vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de vos éditeurs vont venir chercher à raconter des trucs. Là, c'est question du droit. Et il a donné les éventuelles possibilités, à savoir être présenté par un autre parti, à savoir que même si on lui refusait l'histoire de transfert de mandat, pour que le MRC soit, il a cette possibilité de se faire présenter par un parti. Ce qui sera possible. Et il attire l'attention des autres, surtout de l'institution politique, de faire très attention s'il est présenté par un parti, parce que les autres ont été présentés par un parti. Ça, de ce côté, c'est du virtuel. Et de l'autre côté, il a la possibilité en tant que candidat indépendant de pouvoir faire la marche dans ce canal pour atteindre normalement le nombre des exigences demandées pour être candidat. Ça, c'est très bien fait. En matière maintenant d'apport, de contribution pour participer à cette grande élection qui nécessite non seulement une mobilisation humaine, mais une mobilisation financière, j'ai beaucoup apprécié. Mais je me suis posé une question. Laquelle, M. Fauchi? La question est simple. Mais depuis 2018, on parle de président élu. Or, il n'avait pas demandé l'apport extérieur. Comment avait-il fait pour couvrir les 25 000 bureaux de vote pour être gagnant? Vous voyez comment on finit toujours par dire la vérité. Lui-même a dit la vérité hier. Il n'a jamais été élu. C'est maintenant qu'il est en train de chercher à être élu en mettant sur la table la richesse de 6 milliards. Et si vous demandez maintenant de vous donner les déclinaisons maintenant en termes de libérés d'utilisation, vous allez voir qu'il parle de la couverture des personnes qui se trouvent dans le bureau de vote, etc. Tout ceci pour faire 6 milliards. Mais à ma connaissance, en 2018, il n'a jamais fait appel à l'extérieur pour, je doute, des 2 milliards pour pouvoir faire des élections. Donc, résultat mathématique, il ne pouvait donc pas couvrir la totalité qu'il est à la recherche aujourd'hui et donc ne pouvait pas être. Voilà. Ça c'est votre analyse. Je crains bien sûr que les électeurs ce matin ne soient pas d'accord avec vous, M. Fauchivé, et c'est ça justement le débat républicain et citoyen. Entre-temps, c'est quand même fort de se rendre compte que vous avez fait une analyse tout à fait particulière et vous avez pris le temps vraiment, mais alors vraiment d'écouter ce qui a été dit pendant cette conférence-là. Merci beaucoup, M. Fauchivé. On écoute d'autres Camerounais qui vont probablement prendre la parole sur la question et s'expliquer. 654 40 19 13 et 654 40 19 13 justement ce matin. Auditeur, on lit le bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? 674 39. Oui, bonjour, je vous appelle comment? Raoul Dédéa, bienvenue ce matin, Raoul Dédéa. Maurice Kamto atteindra-t-il son objectif? Aura-t-il les 6 milliards demandés? Si oui, comment? Est-ce que vous y croyez, vous? C'est notre petit. Je vous assure qu'en 4 mois, je vous donne 3 mois pour atteindre les 6 milliards. C'est ce que les partisans attendaient. On attend aussi la consultation de M. Fauchivé, parce que forcément qu'il commence à regarder si il nous montre là que le RDP a passé tout le temps à toutes les élections, parce qu'il faut après pour que les résultats soient corrects. C'est ce que M. Fauchivé a été démontré là. Mais lorsqu'on a un scrutateur dans un bureau de vote, c'est fini. Ils vont ouvrir les yeux. M. Fauchivé, il avait mis cette fois-ci. Non, vous ne répondez pas à M. Fauchivé, même si vous répondez à M. Fauchivé, Raoul. Élevons quand même un peu le niveau du débat. Il dit qu'il a apprécié bien sûr la communication hier du professeur Maurice Kamto. Hein? Ça nous fait très mal, c'est l'ironie. Nous on les connaît.
ils veulent la supprimer que Maurice Kamto. Oh, je savais que Maurice Kamto n'avait pas d'argent. Et ils vont voir. Ils veulent seulement à Tangadi. Il n'est pas pour que l'école. Demandez à. Il faut arrêter. Non, mais attendez. Atangandi n'a pas bloqué les comptes de Cabral Libye en 2018. Pourquoi vous demandez à Atangandi de ne pas bloquer les comptes? D'abord, il n'est pas Maurice Kamto. Nous sommes du vrai que Maurice Kamto sur le panier. Et ils vont courir. Ils vont courir et vont courir. Au travail. Ils sont en train de monter les musulmans contre les chrétiens. Et c'est comme ça, ils veulent laisser un pouvoir, car ils veulent laisser un pays chaos. Vous ne voyez pas. Ils sont en train de vouloir que les chrétiens et les musulmans s'affrontent. Et ils attendent les protestants pour les mettre dans la dame. Monsieur Michel, le PDP est en masse. Ils sont en masse. Ils sont fatigués. Et nous, ça doit faire se lever du front, faire souffler. Pour courir. Il faut que je ne pas encore parler. Pour courir. Je peux tous les problèmes attendaient. Se lever du front. Tout le monde attendait. Et comme c'est venu, alors, d'accord, vous dites que c'est même petit, d'accord, même si le réseau dérange un peu, Raoul, on vous a bien suivi. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin, et surtout en direct, 6 54 40 et 19 13. Merci à vous également de monter sur le panel. Vous prenez la parole en direct. Comment appréciez-vous cette main tendue du professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'il est 6 milliards, il les aura si oui? Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Jean. Les 6 milliards dont Maurice Kamto demande là, c'est trop, c'est beaucoup, c'est tout, c'est très bas. Du moins, comment vous l'appréciez, bien sûr, cette demande-là et surtout les raisons évoquées? Bon, je crois que tu n'aimes pas qu'on prenne l'analyse quand M. Fouché parle et pourtant le nœud c'est là. Tu dis qu'on ne doit pas réagir à ces. Je ne comprends pas. Pourtant, ils sont très subtils dans leur jeu de manipulation. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il n'avait pas gagné, la preuve c'est qu'il n'était pas réparti dans tous les bureaux de vote. Et moi, ça fait mal à la tête d'entendre ces raisonnements. Je ne vais pas dire stupide, mais manipulateur, parce que le mot stupide, tu vas dire que je l'ai insulté. Il ne faut pas qu'ils prennent des Camerounais pour des tomates. Dans des pays sérieux, la carte électorale permet de connaître les 2 tiers des électeurs. Ça veut dire que si vous avez les résultats des 2 tiers, comme partout ailleurs, aux États-Unis et tout, on proclame les résultats. Au Sénégal, on a proclamé les résultats avant la fin des dépouillements. C'est parce qu'on avait les résultats des 2 tiers des inscrits. Et c'est aussi simple à comprendre. Venir faire croire aux Camerounais qu'on doit être dans le bureau de vote, c'est confirmer exactement comme notre leader l'a dit, que le RDPC ne gagne jamais l'élection. Ils le font par fraude, par voie des unes, par trafic des procès de vote, parce que l'adversaire n'est pas là pour contrôler. On est encore dans les républiques bananières. Et Michel, tu comprends très bien pourquoi les partis politiques et les acteurs politiques de la société civile exigent la publication du fichier national électoral. Ils s'obstinent à ne pas le faire. J'espère que tu connais la durée de développement. Monsieur le président de l'État a répondu à Abdourahmane que le fichier a été piraté. Encore une grosse stupidité camerounaise. En plein 3e millénaire, un organe électoral nous dit que la plateforme a été piratée. Et pourtant, ce qu'on lui demande, c'est de collecter les fichiers de toutes les 360 communes et les centraliser. Est-ce que le groupe de revenus encore leur dit renvoyez-moi les mêmes fichiers pour que je publie? Donc tu comprends que ces gens-là, tu l'as souvent dit, c'est l'année de l'indépendance que nous sommes pour savoir. Les Camerounais, s'ils ne comprennent pas, ils vont se perdre. Revenant pour sortir à la sortie Michel de M. Kamto, il a confirmé hier qu'il est un homme d'État. En 2018, Michel, il n'a pas eu le temps de travailler. Il sortait de prison et tout. Et on n'a pas eu le temps d'asseoir quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont même boycotté l'élection de 2020. Il a voulu se déployer, on a refusé, on a empêché. Donc je dis que c'est un homme d'État. Il se place là au-dessus de tout pour montrer qu'il était transparent. Pour le Covid, il avait lancé une initiative. En quelques semaines, les Camerounais ont cotisé de l'argent, près d'1 million d'euros, 1 milliard de francs. Et tu as vu comment ça s'est passé. Il a écrit au préalable à toutes les administrations pour leur dire voilà ce que je vais faire, je vous supplie de nous accompagner. Ils ont tous refusé, ils ont tout décliné l'offre. Tu te
rappelle que ce monsieur a lancé un don de sang pour notre armée, que la hiérarchie de l'armée a refusé. Tu comprends à quel niveau ils sont cyniques et méchants. Donc je dis que, par le centre, les Camerounais ont compris, il a demandé aux militants et les sympathisants de se mobiliser. Tu verras que les Camerounais vont cotiser plus de 10 milliards. Moi je suis convaincu, et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette année, ils n'auront plus d'excuses à nous dire que non, il n'y a pas de représentants. On aura les résultats du vote le soir du vote à 20h, parce que je suis sûr que ce parti-là et ses alliés sont en train de travailler pour mettre sur pied un système où on aura les résultats le soir des élections et il n'y aura plus de raison de nous dire que Maurice Kamto n'a pas gagné. Donc je dis bravo à lui, il est au-dessus de la mêlée, il nous montre qu'il est prêt à gouverner ce pays. Chapeau bas. C'est bien sûr votre argumentaire sur cette capacité probablement pour Maurice Kamto à mobiliser. Il y en a qui le disent quand même depuis un petit moment qu'il n'y a toujours pas eu de bilan réel avec la quête de survie Cameroun. Beaucoup ont parlé bien sûr hein, de bugs également qu'il y avait eu autour. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut justement sous-tendre que ces contributions pourront ne pas connaître les mêmes problèmes qu'avec le bug connu avec Survie Cameroun, d'ailleurs justifiant son temps propre aussi à Maurice Kamto lui-même. On vous attend ce matin, prenez la parole en direct au 6 74 39 79 04 ou encore au 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13 et nous voulons comprendre, est-ce que Maurice Kamto aura les 6 milliards? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre message quand même que Maurice Kamto aurait transmis à travers cette main tendue aux Camerounais? Parce que, très bien, on le sait, lorsqu'on tend la main, quelqu'un avec nous en ligne, prenons l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh là 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 là, l'auditeur n'est pas avec nous. Mais n'hésitez pas, insistez. Hein. 6 74 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour. Auditeur très fidèle qui s'appelle Fidèle. Bienvenue ce matin. Oui. Allez-y, non, on entend l'oreille. J'ai une question que je vais vous poser avant d'entrer dans la thématique. Si 700 000 Camerounais dont 1 000 francs, ça va durer combien? Je n'ai que le stylo pour monter, mon stylo pour pas s'arriver. Alors, je remercie M. Kochive qui est prêt à donner 150 000 parce qu'à l'entendre parler, il aime le MSC beaucoup. C'est pour ça qu'il y a certains qui sont dans des bureaux ou entourés de vases qui ne peuvent que rester dans leur bureau. Ils ne sont pas contents, mais ils sont obligés. Maintenant, pour recueillir cet argent, est-ce que l'opérateur économique sur le terrain pourrait donner quelque chose facilement pour cette région, pour ne pas écoper un tel redressement autant de questions? Donc ça veut dire, pour avoir ces 6 milliards-là, c'est rien. Donc vous avez quand même dit 700 000 quand même de 1 000 francs. Non. Quand on avait parlé de vous s'occuper des gens de dentaires quand ils sont à la mer, ils m'ont dit que l'argent est entré. Le coup de cœur de 1994. Quand je m'en vais dans mon village pour faire de l'eau, arriver sur le terrain, je trouve d'autres audiences. Je peux appeler maintenant le peuple. Bon, arriver sur le terrain, quand je donnais l'eau, j'ai maintenant trouvé cette situation. Je dis les gens vont se dire, et quand je demande, ça veut dire que comme si on ne le donne pas, on me dit à mesure de frapper la même situation, de résoudre cette problème. Bonne émission. Merci beaucoup. Et sur le panel, nous sommes avec, je suis Ramon Kota, je sais pas, on vous revient dans un instant. Je sais pas comment, on vous appelle comment, monsieur, bonjour. Je suis Ramon Kota, c'est les radicaux. Les radicaux, bonjour, bienvenue ce matin sur Djambo FM. 6 milliards, la main tendue du professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il les aura ces 6 milliards? Quel est le message qu'il transmet au Cameroun ici? Monsieur Michel Gachou, il aura plus. Et nous allons, c'est le travail maintenant qu'on doit faire dans la diaspora. Si on ne peut pas trouver 6 milliards, plus de 6 milliards à Maurice Kamto pour pouvoir redresser le Cameroun, c'est qu'on ne vaut rien. Et oui, si chaque Camerounais de la diaspora donne seulement 10 euros, on résout le problème. Hein? Donc moi j'attends le moment venu et quand on va vous les quêtes, moi je vais mettre ma part de 20 euros d'abord en avance. Et chacun qui va venir doit montrer la traçabilité de ce qu'il a versé.
Et je reviens à M. Fauchevet qui a dit qu'il n'avait pas gagné les élections. Donc, Elecam a 120 milliards de fonds pour pouvoir préparer les élections. Donc, c'est M. Kamto qui doit mobiliser les gens dans le bureau de vote, alors que Elecam est censé avoir les gens dans le bureau de vote. Comme nous ne voulons plus revoir ce qui s'est passé en 2018, M. Moulou Kamto nous a dit ce qu'il faut faire. Et si on veut changer, c'est avoir les 6 milliards plus pour pouvoir être capable d'être dans le bureau de vote, avoir le résultat à 18h. Et ce qu'il dit depuis 2 mois, que les élections se joueront dans les urnes et dans le bureau de vote à partir de 18h au dépouillement. Donc c'est dans ça, si on ne peut pas le faire, on doit se taire à jamais. Alors, je voudrais vous relancer. Je vous relance les radicaux, juste pour comprendre. Maurice Kamto tend la main, oui, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il n'est même pas en train de transmettre un message aux Camerounais selon lequel vous donnez votre argent et vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui sera en fait, qu'est-ce qu'on en fera tant pour moi, et bien sûr, être un peu plus vigilant sur, je dirais même le processus électoral au Cameroun, sur son organisation. Est-ce qu'il n'est pas lui-même, Maurice Kamto, en train de mettre le régime en place sous pression, en se servant de, on dirait, du peuple camerounais qui sera contributeur? Je vous dis, M. Michel Gadjou, l'administration a déjà préparé tout pour nous détruire comme d'habitude, pour nous empêcher d'aller aux élections, d'avoir les résultats libres et transparents. Donc, quand tu viens ici nous dire que si vous voulez les résultats à 18h, mobilisons-nous pour avoir les plus de 6 milliards. Pour que chaque Camerounais qui est conscient, qui va aller voter et attendre le dépouillement le jour des élections, qu'on se mobilise dans le bureau de vote. C'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est pas du miracle. C'est pas du miracle. Mais quelle est la chance? Quelle est la chance pour lui? Quelle est la chance qu'il dispose d'être entendu aussi vite? Est-ce que vous croyez véritablement que les Camerounais, dans leur lenteur, peuvent l'entendre aussi vite et l'accompagner comme cela se doit? Monsieur Michel Gadjou, c'est ce que j'attendais depuis. Donc c'est ce que j'ai dit, si les gens suivent là, j'ai dit la clé des élections, ça serait pour le consensus électoral. On n'ira pas au consensus électoral en 2025. Je vais toujours répéter ça. Donc si M. Moulou Kamto est venu appuyer sur ce sens, nous devons nous bouger. Nous devons prendre la responsabilité de chacun de nous. Très bien. On dépense plus de 10 milliards dans le nozo, peut-être par an ou par mois pour la guerre, depuis plus de 8 ans. Donc si nous aimons notre pays, c'est la clé, c'est l'histoire qu'on doit écrire ensemble en 2025. Ce n'est pas l'histoire de Moulou Kamto, c'est l'histoire du peuple camerounais qu'il a en train d'écrire là. Et on doit l'accompagner dans ça. Non, merci. Je ne sais pas si on est sur quelle planète là, M. Michel Gadjou. Voilà. Donc c'est un message qui est clair comme de l'eau à boire. Voilà, c'est bien sûr votre analyse, on ne va pas vous l'enlever. En même temps, il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord. C'est pourquoi j'invite bien sûr nos compatriotes camerounais qui appartiennent à différents bords politiques du Cameroun, de nous appeler en direct et bien sûr d'apporter leurs analyses sur le plateau. On va les écouter. Merci beaucoup, monsieur les radicaux, pour votre intervention ce matin. Rorotoul est avec nous. Je lis Rorotoul, là, je ne sais pas si c'est bien dit. Alors, monsieur, bonjour à vous. Nous appelons comment? Bonjour, monsieur Michel, c'est Romuald. Romuald. Oui, justement. Les 6 milliards, un peu plus de 6 milliards demandés par Maurice Kamto et le MRC. D'accord, c'est pas rien, c'est quand même 6 milliards. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, un désordre qui pourrait naître derrière ceci? Est-ce que ça ne peut ne pas, au mieux, susciter un engouement chez les Camerounais et qui peuvent ne pas être mieux encadrés pour les élections à venir? Parce que tout le monde donnera son argent, et tout le monde sera très exigeant là quand même. Est-ce que Maurice Kamto n'est pas en train de faire une grosse pression sur le régime en place? Si oui, quelle est votre lecture? Nous vous écoutons, Romuald. Moi je pense que déjà, merci de m'avoir donné. Merci de m'avoir donné là. Est-ce qu'il est avec nous, Romuald? Romuald, nous croyons qu'on a des soucis de réseau. Couvre ces 6 milliards. Et du coup, je pense. Allô? Vous m'écoutez? Allez-y, Romuald, c'est bon. Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui, je disais que rien que la diaspora couvre ces 6 milliards.
Donc je pense que c'est faisable. C'est faisable. Et vu l'organisation du MRC, je pense qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau. Donc on demande au peuple, on demande déjà au peuple de la diaspora de se mobiliser pour couvrir ces 6 milliards. Et tout ce qu'on cotisera au Cameroun, je pense que ça sera plutôt qu'un bonus. Et c'est faisable, nous comptons sur ce parti pour pouvoir bien gérer et organiser ces sommes. Parce qu'il le faut. C'est nous qui voudrons du changement. Il faudrait soutenir ce parti pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Parce que si nous loupons en 2025, on repartira à un autre siècle. Et je pense que nous devons tous nous mobiliser. Que ce soit, même si vous n'aimez pas ce parti, nous voudrons le changement. Et je pense qu'une fois au niveau de la gestion des affaires, chacun pourra juger et à la fin maintenant on pourra apprécier ou pas. D'accord, merci. Merci beaucoup Romuald, même si le réseau nous fait un peu des scènes. Loïc Herman, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous justement ce matin, Loïc Herman? Loïc Herman, bonjour et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Très heureux de vous recevoir. Alors bonjour. Il n'est pas avec nous, Loïc Herman. Merci à ceux et celles qui trouvent intéressant de monter sur le panel et surtout de prendre la parole. Vous nous appelez aussi en direct? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour Loïc, nous vous écoutons, allez-y. Allô? Oui, bonjour monsieur Michel. Allô? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais intervenir par rapport à la collecte de fonds que le professeur Maurice Kamto nous tend la main là. Par rapport à cette collecte de fonds, je vois même que les 6 milliards là, c'est rien, monsieur Michel. C'est petit. Parce que moi-même, j'attendais ça depuis. Donc, dès que c'est ouvert là, moi, petit citoyen camerounais que je suis là, si c'est même demain matin, moi, je vais contribuer. Je crois que les adresses ont été rendues publiques hier, je pense bien. Les numéros ont été rendus publics hier et bien sûr ça... Voilà. Je vous confie, monsieur Michel, si c'est pour monsieur Maurice Kamto, même demain matin même, je vais déposer ma part. Je veux le changement dans ce pays. Voilà. Donc vous êtes partant pour la contribution, hein? D'accord. Merci. Bien, monsieur Michel, je vous dis demain matin même, je veux faire ça. Si c'est pour me... J'ai confiance à ce monsieur. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec Gaël qui est avec nous justement ce matin. Gaël, bonjour et bienvenue ce matin, Gaël. Bonjour Michel. Comment appréciez-vous la collecte initiée dans le professeur Maurice Kamto? Comment vous l'appréciez-vous en tant que citoyen camerounais? Alors Michel, en tant que citoyen camerounais, ce mouvement-là est ce qu'on attendait. Tout Camerounais soucieux du changement dans ce pays doit prendre ce mouvement-là comme la mangue tombée du ciel, ce qu'on attendait. Et vous voyez là, voilà l'étoffe d'un dirigeant clair dans la clairvoyance, qui veut faire des choses dans la clairvoyance, dans la droiture. Vous voyez, il ne parle pas prendre des finances. En fait, pour couper court, il donne la possibilité à chaque Camerounais d'œuvrer pour son changement. Mais c'est tout ce que nous attendions. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, si chaque Camerounais donnait même seulement 1000 francs, 7 millions de Camerounais, 700 000, je sais pas, 700 000 Camerounais qui donnaient seulement 1000 francs. C'est-à-dire que si on se mobilise, et il faut qu'on comprenne nous Camerounais parce que il ne faut pas qu'on oublie que le Camerounais a tellement la haine, l'envie dans son cœur qui s'est dit qu'en donnant là, je vais attendre quelque chose en retour. Non, on donne parce qu'on veut le changement, on donne parce qu'on a dit, ok, voilà le chemin qui va nous mener à la transparence dans les élections, que tout se passe à la transparence, puisque nous n'avons pas, le MSC n'a pas les moyens comme le parti au pouvoir pour dire, voilà, on va dévaquer des centaines de milliards par-ci par-là. Chaque Camerounais intervient, met sa petite contribution, il reste tranquille, il suit son vote. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement que dans la main tendue par le professeur Maurice Kamto, qui demande un peu plus de 6 milliards, qui demande un peu plus de 6 milliards, on sait en même temps que le parti au pouvoir, il y a quelqu'un qui parle là, on sait en même temps que le parti au pouvoir est le parti État, donc les fonds bien sûr de l'État du Cameroun peuvent être mis à contribution, d'ailleurs portés par les comptes du régime et l'ensemble du gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une sorte d'appel à contribution qui peut virer à une sorte
de campagne autour de l'argent que tel pourrait avoir mieux qu'un autre et désorienter bien sûr l'objectif d'un changement souhaité par les Camerounais. Est-ce que vous ne voyez pas des choses pareillement? Non, moi personnellement je ne vois pas les choses comme ça. Moi je vois les choses que voilà l'occasion pour chaque Camerounais de contribuer pour le développement, pour le changement du pays. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et c'est ça la politique. En politique, c'est qu'il faut avoir les moyens de ta politique. Avant de faire de campagne, ça demande des ressources, de l'argent. Et s'il n'a pas cet argent et qu'il veut que les choses se passent en transparence, parce qu'il faut être aussi logique. Si le professeur Maurice Kamto voulait tout simplement lui prendre son argent comme c'était, je suis sûr que certains le font dans les bacs derrière, il aurait 6 milliards, c'est quoi, c'est rien. Je vais vous dire, je vais même encore aller derrière en 2018, il y a beaucoup d'élites ici qui n'arrivent plus à mettre pied au pays, comme quoi ils ont été accusés d'avoir préfinancé la campagne du professeur Maurice Kamto en 2018. Mais aujourd'hui, il nous donne la possibilité à tous dans la clairvoyance. J'ai écouté le communiqué hier, c'est même ce matin encore que j'écoutais, il disait que tout sera structuré, tout sera dans la clairvoyance totale et que la diaspora là-bas, ils auront leur mouvement de collecte des fonds dans la transparence et faire venir l'argent ici pour éviter le blanchiment d'argent. Donc, Michel, personnellement, je crois que ça c'est, il n'y a plus rien à ajouter de ça, c'est vouloir le changement par les yeux, dans la clairvoyance totale. Et surtout dans la paix. Merci beaucoup, Chagaël. C'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83. Alors bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Monsieur Manga. Vous serez contributeur ou pas, monsieur Manga? Vous serez contributeur ou pas? Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Manga? Des problèmes de réseau. Allô? Oui, monsieur Manga, est-ce qu'il est avec nous? Aïe. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur Medjo. Merci, monsieur. Alors, votre lecture sur cette main tendue et surtout le montant, je dirais même les objectifs visés, est-ce que pour vous c'est suffisant? La main tendue, oui, l'initiative est bonne, mais nous devons la faire au texte de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le contexte, monsieur Medjo? Quand on n'aurait pas vu par le passé certains partis, le plaisir autant de citoyens dans le ville, c'est-à-dire de lever le fonds. Oui. La campagne, c'est une première. Une grande première. On nous dit que en 2018, l'État a demandé 2 000 de caution, on en sait aussi, c'est le haut niveau. C'est la cour des grands. En service administratif, vous dites certains candidats assurés, la vie de moyens pour venir dire sa campagne, vous dites que ça, c'est en 40, tout, c'est une initiative bonne. Il a dit qu'il s'est passé sur la loi, vous connaissez toutes les lois, c'est ça, c'est plus pour la suite, tout va bien. Question, peut-être naïf. Je crois que les gens qui étaient bloqués par le pouvoir de l'autorité en place, c'est-à-dire le pouvoir après les événements de 2018. Et comme vous dites, cette situation arrivée, c'était bloqué. Et que ça avait porté plainte, ça avait été sauvé par voie d'huissier de part la compagnie de téléphonie qui ont aussi récupéré l'argent par le motif de Global Money. On ne sait pas à quel niveau cela est aussi à cette information. Et est-ce qu'on va continuer comme ça là? À un moment donné, si vous voulez, ils ne vont pas continuer encore à bloquer. On ne peut pas bloquer, parce que pour bloquer, c'est juste exactement ce qu'on a bloqué. Maintenant, il a fait au tribunal pour justifier le volet de fond. D'accord. Alors, vous craignez qu'il y ait un blocus initié par le régime en place, par les méthodes qui soient les siennes, comme ils l'ont fait bien sûr pour le compte du MRC. Je crois que c'était en 2020, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 2020. Vous craignez qu'il y ait ce blocus-là. Mais la loi encadre effectivement la possibilité pour les partis politiques d'avoir leur financement. C'est des legs, c'est des contributions des militants, c'est des dons, c'est des cadeaux, etc. Est-ce que justement il serait judicieux pour vous que le système en place s'emploie à le faire et sans avoir en face de soi la colère des Camerounais?
Sauf que vous avez l'environnement, quand vous avez le problème, d'accord. Vous avez l'environnement, vous pouvez le jouer. C'est vous qui dites comment tu la loi. C'est vous qui dites que c'est la loi, etc. Mais dans le contexte, comme ce qui a fait marié là, c'est que le temps doit faire une petite demande de ressources. Même si vous avez fait 5 ans pour reconnaître l'argent, il joue dans sa gueule de beaucoup. Maintenant, le demande de plus sur le site de la candidat, on a les ça. C'est un peu maintenant, c'est dans le qui veut faire ceux qui sont en force. Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui a marché sur les candidats, on doit le représenter. Il nous a fait de donner les fonds comme ça, les accords en social et soumis. Maintenant, là, c'est ceux qui sont en train de voir contre carré. Je vois que c'est pas une affaire, le plus difficile à dire sur les choses auprès du village et auprès du ministère des Finances depuis 2004. Si vous tenez fonction concernant ce qui fait le fonds, ce qui fait le fonds, il demandait à l'État la carrière pour le président de l'Université nationale. Donc, vous comprenez qu'il a pensé ça depuis longtemps. C'est quand on avance sur les élections à venir, on a tout ça encore de chercher pour savoir avec qui on va aller. Nous, on va rester depuis bien longtemps, nous sommes bien un peu. Mais ce que vous dites quand même, monsieur Medio, il y a quand même, on se demande bien de quoi jouit, on va dire, l'administration camerounaise d'une crédibilité pour encadrer cette collecte de fonds-là. Vous croyez que c'est-à-dire, pourquoi seulement on ne dit pas qu'on n'a pas fait ça? Il est somme, il dit sa part. Vous voyez, pourquoi on ne dit pas qu'on a informé les autorités? Vous voyez, parce que vous voyez que je gère le fonds, ils ont fait les autorités en charge des finances, en charge de l'économie, en charge de la sécurité. C'était question de faire le ministre de la même affaire. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réagi. Apparemment, je dis une chose, dans le domaine politique, surtout les événements des élections de 2025, tout est possible. Les coûts en dessous de la sécurité vont se donner en vrai. Les violations des lois et des lois vont se faire en vrai. La preuve est, on a déposé un gouvernement avant le politique, on a piraté le site de l'État. C'est dit que le motif est là, c'est que le gouvernement de l'État émissionné une fois pour toute sa nouvelle État, émissionné une soutenu. Le peuple veut dire, tout émissionné doit se faire sa part pour sa carte. Le peuple le fait en principe, dès ce matin, dit, allez, peut-être partout. Voilà, monsieur Medio, même si... Voilà, c'est... Merci. Merci beaucoup, monsieur Medio, merci infiniment. Vous demandez aux Camerounais de suspendre les biens pour cotiser. Allô, bonjour. Il est parti. Nous prenons l'auditeur aussi 54 40 19 13 qui nous appelle à l'instant. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface. Boniface. Monsieur Medio demande aux Camerounais là, de suspendre les biens qu'ils doivent boire pour cotiser. Est-ce que le message sera la bienvenue pour vous? Je pense que oui, ça nous fait rire, mais c'est quand même quelque chose de bien parce que la contribution c'est pour l'avenir de nos enfants. Parce que je pense que ce que Conseil Maurice Kamto a fait, c'est une leçon qu'il va donner aux autres partis politiques. Moi, je ne suis pas militant de MRSD, mais je suis en train de l'observer de très près. Et moi, je veux faire ma part de contribution parce que je veux le changement. Et je pense que c'est ce que lui est en train de dire aux Camerounais. Si vous voulez le changement, il faut participer. Et participer financièrement parce que le RDPC a créé des milliers de comment on appelle ça? Il a multiplié des bureaux de vote pour faire que les partis politiques opposants n'ont pas le moyen de pouvoir mettre le dictateur dans le bureau parce qu'ils n'ont pas le moyen. Donc c'est pour cette raison que Maurice Kamto a pris ça et il a fait ses calculs. Il a dit ok, si nous avons tel montant, s'il y a, on peut mobiliser les scrutateurs dans chaque bureau de vote. Et je rappelle que le chiffre évoqué par l'ECAM est un peu plus de 29 000 aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment 30 000 bureaux de vote dans tout le temps du territoire national. Ce n'est pas pour rien, les RDPC savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Bien qu'il augmente encore peut-être même 5 000 bureaux de vote pour contracter ce que Conseil Maurice Kamto vient de faire. Moi, je trouve que 6 milliards, même petit, il faut au moins 6 milliards. Alors, justement. Ce n'est pas un problème pour le Camerounais pour contribuer. Justement, la diaspora camerounaise, hors du Cameroun dans sa globalité,
est chiffré à 6 millions de Camerounais. Donc c'est un tout petit peu comme si on demandait à chaque Camerounais de l'extérieur de donner un certain 1000 francs, ça fera 6 milliards automatiquement. Et on sait bien qu'il y en a qui sont de gros donateurs. Le compteur peut exploser effectivement, mais est-ce que Maurice Kamto ne vient pas là d'asséner un coup totalement difficile pour le RDPC de pouvoir répliquer, parce que le RDPC, on est d'accord, c'est le parti qui gère l'argent public. Et même les contributions en interne, entre guillemets, peut-on bien sûr le penser, seraient portées pour la plupart par les pontes du régime, par de gros contributeurs qui sont des multinationales, des grands hommes d'affaires camerounais, qui, par malice, pour ne pas avoir des soucis avec soit les redressements fiscaux, ou encore tout ce qui passe avec, pourraient, dans une certaine mesure, être de gros donateurs. Alors, est-ce que ce n'est pas un coup difficile pour RDPC là? Parce que là, en face du RDPC, il y a le peuple qui contribue, et en face, bien sûr, du MRC, il y a l'argent du peuple camerounais dans le contribuable camerounais. Oui, c'est pour ça que je dis, j'ai bien peur que le régime en place, il augmente encore 5 000 kilos de route, parce que là, ils sont en train de comprendre que cette fois-ci, financièrement, le MRC est à l'outil. Et c'est par là où ils décident de prendre le finance, l'alliance publique, pour faire la campagne, pour pouvoir mettre le scrutateur partout, pour voler les élections. Cette fois-ci aussi, l'opposant sera dans tout le bureau, parce qu'on a le moyen pour le faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci pour votre rapport ce matin en direct. Allô, bonjour. Allô. Je vous appelle comment, cher monsieur? Bonjour, c'est monsieur David. Monsieur Monsieur David. David. Oui. Mais chaque contribution devient, va-t-on dire, chaque contribution devient un engagement tangible, et l'anticipation d'un retour sur investissement a une volonté d'assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral, visiblement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, mais le problème n'est pas la contribution. On peut me donner même 30 milliards à Cameroun. Oui. C'est pratiquement impossible de mettre chaque secrétaire dans tout le bureau. C'est impossible. Pratiquement impossible. Parce que ne voyez pas que voilà, être dans certains pays où il a un peu beaucoup les gens le supportent. Il y a des gens au Cameroun qui peuvent envoyer un secrétaire là-bas. Un secrétaire de position qui ne peut pas. Ça veut dire quoi? Donc c'est un leurre. Ça veut dire quoi concrètement, David? C'est très difficile. Comme tu ne peux pas envoyer le secrétaire dans tout le bureau du Cameroun. Non, vous n'allez quand même pas, David, verser dans une telle approche quand même, David. Et là, justement, attendez, je vous arrête parce que je ne suis pas d'accord que vous le dites. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une radio républicaine. Nous prenons les valeurs républicaines. Et nous sommes là pour prôner les valeurs tribales. Si vous nous aidez justement à mettre la République en marche, comme vous le dites très bien, ça nous arrangera. Mais si vous venez justement nous parler des valeurs tribales, entre guillemets, empêchant X ou Y de pouvoir avoir un scrutateur dans un bureau de vote, moi je ne serais pas d'accord avec vous. Nous sommes sur une radio républicaine. Montrez-vous républicains, comme vous le dites tout le temps. Non, je dis encore, attendez, je dis encore, je vous laisse pas le dire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur une radio qui fait la promotion du tribalisme. C'est ce que vous devez retenir. Nous ne sommes pas là pour la promotion du tribalisme. Nous sommes là justement parce qu'on dit on est en République. Pourquoi est-ce que vous le dites? Pourquoi le dites-vous? Donnez-nous des arguments, donnez-nous des faits, donnez-nous des éléments tangibles. Si vous arrêtez seulement sur la fibre... Mais la fibre tribale ne passe pas parce que... La fibre tribale ne passe pas parce qu'un parti politique est d'abord un parti politique qui doit avoir ses démembrements au niveau national. On n'a pas un parti politique régional. Sortez de cette conception où vous venez forcément mettre dans la tête des gens qu'un parti politique appartient à une région. Non. Un parti politique appartient à un pays, à une nation, dans sa globalité quand même. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, mais c'est ce qui doit être en réalité. Ce que nous on voit sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Non. C'est comme vous dites la République. Je vous dis que les Camerounais, tant que vous n'allez pas, le problème du Cameroun,
Aïe, aïe, aïe. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup David. On me souffle les choses dans l'oreille là. Mais coupez pas le micro. Mon mec. Je me demandais comment on fait pour sortir de cette D'accord. Oui. Malheureusement, David, il y a mon rédacteur en chef qui est rentré en studio et qui voulait bien savoir comment sortir de cette mouvance tribale là. Malheureusement, vous êtes parti, on aurait bien voulu vous écouter là-dessus. Anna, bonjour. Ouais, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Sylvestre Batomène. Bienvenue, monsieur Batomène. 6 milliards demandés. Une question quand même, monsieur Batomène. Est-ce que cette dynamique ne sera pas sans conséquence? C'est-à-dire que... Il y aura trop de conséquences. Parce qu'au moment du Cameroun, on a vu ce qui s'est passé. Oui. Non, parce que pour moi, il faut d'abord qu'il soit d'abord candidat. Avant d'abord de commencer ça. Non, il vous a dit hier qu'il sera candidat. Il vous a donné même les éléments qui l'y conduisent. Attends, c'est pas lui qui fait la loi au Cameroun. Moi, je peux dire qu'il peut être candidat et donne les éléments. Bon, mais bref, il y a ceux qui vont valider les candidatures. Oui. D'accord, il y a d'abord ça, parce que sur Civil Cameroun, on a vu ce que ça s'est passé. 10 millions, on ne ramasse pas ça, parce qu'il veut parler aux militants du MSC. Il parle des militants du MSC qui ne parlent pas des Camerounais. Laissez souvent de parler des noms, parler au nom des Camerounais. Parlez pour vous, ça parle, parce que moi, je ne peux pas l'utiliser. Les militants du MSC sont des Tchadiens? Non, c'est que quand on parle de Camerounais, parler des militants du MSC, parce que quand on veut parler du RDPC, on taxe le RDPC, on ne dit pas les Camerounais. Non, attendez, la nuance ne tient pas. Est-ce que les militants du MRC ne sont pas des Camerounais? Est-ce que les militants du RDPC ne sont pas des Camerounais? Non, attends, je vous comprends. Alors, je dis quand on veut parler des militants du RDPC, on dit les militants du RDPC. Oui. Quand on veut parler des militants du MRC, parler des militants, parce que quand je vois les Camerounais, je vois les militants du MSC, ceux qui sont les militants du MSC, quand ils veulent parler, on leur parle en tant que militants du MSC, mais ils parlent pour moi. Non, vous nous éloignez du sujet. Il y a des contributions qui sont faites. Les militants vont le faire et les sympathisants vont le faire. Tout comme dans le RDPC, non? À ce que je sache. Oui. Il y a des militants, il y a les sympathisants, non? Oui. Et ils sont tous des Camerounais, à ce que je sache. Qu'est-ce qui fait problème? Oui, bon, il n'y aura pas de problème, mais pour moi, c'est que ça ne doit même pas y être. Pourquoi vous avez coupé un militant là qui dit que c'est impossible que lui mette les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Parce qu'il y a les zones ici là que je ne sais pas s'il peut entrer. Mais j'ai dit, je ne comprends pas. Vous avez un parti politique qui est représenté sur le territoire national. L'ELEC vous a déjà dit qu'il y aura environ 30 000 bureaux de vote. Mais vous vous organisez simplement à envoyer bien sûr vos scrutateurs, en suivant bien sûr les recommandations de l'élection Cameroun. En quoi est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas avoir certains scrutateurs dans certains bureaux de vote? Pourquoi vous le dites? Il y aura le désordre? Oui, mais Michel, oui, il y aura bien le désordre. Michel Gadjou, vous faites comme si vous ne voulez pas au Cameroun comme nous faisons. Non, je préfère me refuser de croire en ça parce que nous sommes bien sûr dans une logique où le simple fait que la constitution camerounaise vous rappelle qu'on est Camerounais, égaux en droit et devoir, ne vous donnerait pas justement de penser pareillement. Vraiment. Malheureusement. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Prenons d'abord l'auditeur en ligne. Alors bonjour, en ligne. Est-ce qu'il est avec nous, le réseau? Allô? Malheureusement, il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Sur WhatsApp, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour aux auditeurs de Diambo. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, les Paco. 6 milliards divisent les Camerounais en ce moment. Beaucoup se posent la question, pourquoi 6 milliards? Je lis même d'ailleurs des Camerounais qui disent que le Cameroun suffoque énormément, les Camerounais suffoquent énormément
Est-ce qu'il serait opportun qu'on demande encore de l'argent aux Camerounais pendant qu'on y est? Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Lepako? Monsieur Michel, quand je voudrais dire que 6 milliards, c'est un chiffre indicatif. Mais même 40 milliards seront la bienvenue. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent sur 6 milliards. Monsieur, 6 milliards, les Camerounais, je vous ai dit que les Camerounais sont des riches. C'est le régime de Yaoundé qui a appauvri les Camerounais. Mais nous sommes 30 millions. Si chacun met même 10 francs, ça donne combien? Donc vous voyez que c'est déjà, ou 100 francs, on est déjà à des milliards. Donc ce n'est pas ça, se fixer sur 6 milliards est un petit détail de l'histoire, on dira. Mais sinon, monsieur Michel Gadjou, cet acte qu'a posé le président Maurice Kamto, je veux dire, dans le futur, on en parlera comme l'un des actes fondateurs de notre indépendance. Parce que ce n'est qu'un bis repetita. Pour rappeler que Oumyobé est parti à l'ONU à plus de 3 reprises pour demander notre indépendance. Absolument. Oumyobé n'était pas un milliardaire. C'est les Camerounais qui cotisaient de l'argent pour envoyer Oumyobé demander notre indépendance. À l'ONU, exactement. Et l'acte je corrobore ce que vous dites, c'est totalement vrai. Voilà, donc ce qui fait que l'acte qu'a posé Maurice Kamto, c'est un appel à tous les Camerounais, c'est au-delà des membres du MLC, c'est au-delà des sympathisants, c'est un appel à tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais vous allez être surpris, monsieur Michel Gadjou, les ministres de Paul Biya seront les premiers contributeurs de cette histoire-là. Mais je vous le dis. Non, ça c'est la provocation, monsieur Lepako. Vous faites la provocation. Non, c'est pas une provocation, monsieur. C'est pas une provocation, monsieur Michel. Je vous dis que tout le monde suffoque. J'ai discuté avec un ami qui me disait que mais quand vous allez chez ces ministres là ou chez leurs frères et tout, mais les parkings sont pleins de bolides. Mais les bolides là, il n'y a pas de route. Et ils se demandent, eux-mêmes, ils veulent un gouvernement, ils veulent un pouvoir, ils veulent l'indépendance du Cameroun pour qu'il y ait des routes qui puissent circuler avec ces grosses voitures qu'ils ont achetées en Italie, en Allemagne. Ils ne peuvent rien. Revenons au sujet pour dire que l'acte qu'a posé M. Maurice Kamto, ça va exactement dans le même sens que ce que vous avez lancé depuis M. Michel Gadjou. Tout le monde a essayé de vous décourager parce qu'il croyait que vous étiez quelqu'un perdu ou bien que vous ne comprenez pas ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que vous croyez en ce que vous faites que vous avez tenu. Ils m'ont abandonné avec une moto, hein, jusqu'à présent. J'ai encore la moto avec moi. Mais voilà, oui, mais vous n'avez pas lâché. C'est parce que vous comprenez, vous êtes animé du même esprit que M. Maurice Kamto. Parce que si, depuis 2018, après les élections, il aurait pu faire comme Cabral Libye, prendre aussi sa part d'argent, aller aux États-Unis, rester pendant 3 mois et revenir et dire que qu'est-ce qui s'est passé dans le pays et tout. Non, il est parti défendre le vote des Camerounais. Donc les Camerounais ont confiance en lui. D'ailleurs, c'est devenu un autre thème des élections. Tout candidat dit maintenant que je fais confiance à moi, je vous fais confiance. Bref, tout ça vous dit que le président Maurice Kamto est parti au Conseil constitutionnel. C'était déjà un gage qu'il a donné aux Camerounais. Il a fait appel aux Camerounais lorsqu'il y avait le Covid. C'était déjà un autre gage, un appel aux Camerounais. Et là, cette fois-ci, c'est la globale, c'est pour notre indépendance, c'est très important. Et comme vous l'avez dit, si quelqu'un met son argent là-dedans, il est en droit de revendiquer sa victoire demain, qu'il ait voté ou pas. Oui, mais justement, je parlais de cette dynamique et je demandais quelles sont les conséquences qui peuvent en découler parce que elle implique d'une part une pression populaire accrue face aux tentatives du pouvoir en place de saboter la candidature pour M. Maurice Kamto. On le sait déjà parce que des gens ne peuvent pas donner de leur argent et qu'avec les mécanismes juridiques et tout ce qui ira avec, afin de faire de Maurice Kamto un candidat important et que le Conseil constitutionnel par ailleurs s'amusera avec la candidature d'un homme porté par le peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas un coup de massue qui me porte comme ça sur le régime en place et surtout un bras de fer ouvert et qui sera existentiel entre le peuple camerounais et le régime quarantenaire? Monsieur Michel Gadjou, moi je le sais, c'est tellement bien dit, mais si je pouvais les traduire en football, on devait dire c'est un forfait pour le régime. Mais si Maurice Kamto était un boxeur, je dirais qu'il a donné ce qu'on appelle un uppercut. Et l'uppercut, monsieur Michel Gadjou, en boxe, c'est quand on vous donne ça,
vous tombez, la vitre peut compter même jusqu'à 200, vous ne pouvez pas vous relever. Pourquoi? Parce que, avec cet acte-là, vous avez beaucoup de Camerounais, M. Michel Gadjou, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte nationale d'identité, qui n'ont pas de carte d'électeur, et qui se demandent, mais il nous faut prendre notre indépendance, et nous ne voulons pas de la brutalité ou de la lutte. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre notre indépendance? Lui, sans acte de naissance, sans carte d'identité nationale, sans carte de vote, il peut contribuer à solidifier l'armée électorale qui est le MRC. Très bien. Donc je vous dis, l'acte proposé, Maurice Kamto, c'est un acte fondateur. On en parlera encore dans 50 ans dans nos livres d'histoire. Merci beaucoup, M. Lepako, pour votre intervention ce matin en direct. C'est un plaisir. Allô, bonjour. Allô? Je vous appelle comment? Carole. Carole, bonjour Carole. Ben, nous sommes debout, Carole. Nous rendons gloire à Dieu. Votre analyse, Carole, de la main tendue du procès à Maurice Kamto, comment vous l'avez accueilli cette annonce-là, citoyenne camerounaise? Et il y a un bruit derrière vous, Carole, qui nous empêche de bien vous écouter. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, ok. Je crois que c'est le téléphone, c'est ça. D'accord. Là, c'est mieux? Allez-y, c'est nettement mieux. D'accord. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote en fait. Il nous reste 2 minutes seulement. Allons-y rapidement. En 2018, j'ai pas suivi le professeur Kamto. J'ai battu campagne pour Cabral. Parce que je croyais à la jeunesse, effectivement. Et j'ai cotisé pour lui. Et bon, la suite, on la connaît. Le Conseil constitutionnel a été, ça a été du jamais vu au Cameroun, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et pour moi, ça a été magique. C'est là où je découvre le professeur Kamto. Et depuis 2018, depuis ce moment-là, depuis le Conseil constitutionnel, je suis ce monsieur qui est de plus en plus cohérent. C'est l'un des hommes politiques les plus cohérents que j'ai jamais vu. Parce que la plupart du temps, on dit la politique. En fait les gens suivent ce qu'ils disent au premier degré. En fait, ils disent un peu au premier. C'est assez profond. Tout ce qu'ils mettent comme acte, tout ce qu'ils font comme acte est assez profond. Tout acte qu'ils posent est assez profond. Parce que quand il dit déjà, on a volé ces élections, on l'a mis en prison. Car le régime a compris que le fait d'avoir mis en prison déjà été une erreur. Parce que ça a doublé sa popularité. Les 7 années qui sont passées, il a passé le temps à éduquer la population. Ouais. Et la difficulté de la vie que nous vivons actuellement, chaque Camerounais le sent sur lui. Si on ne te dit même pas que chaque Camerounais le ressent. Même les ministres là, tu ne peux pas être aisé tout seul et être heureux. C'est-à-dire que tu es au sommet seul là-bas et tu es heureux. Donc la vie au Cameroun est devenue de plus en plus très difficile et chaque Camerounais le ressent, comme je disais tantôt. Carole, nous sommes à la radio, nous sommes tenus par le temps. Je vous prierai, si vous pouvez le faire, de nous retrouver dans la deuxième partie, parce que là, présentement, il est 10h. À très vite, Carole. Tu souhaites aussi devenir un boss. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Ouah, papa, trop les nerfs. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Vous êtes très bien sûr, mesdames et messieurs, vous écoutez ce matin. Merci. En même temps de prendre le pouls de l'actualité, restitué, voilà, par Estelle Gonji. Bonjour, madame. Merci, bonjour, Michel Gadjou. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition de l'information. À l'ouverture, accident mortel ce matin au lieu d'Iyassa, à village dans la ville de Douala. Un motocycliste a fait une chute violente sur les garde-fous, ce qui lui a été fatal. La victime non identifiable pour le moment a été transférée à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Iyassa.
Le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, lance une campagne de collecte des fonds en prélude à la campagne électorale présidentielle de 2025. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser dans les prochains mois. Lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de son parti à Yaoundé, il a appelé ses sympathisants à une mobilisation financière sans précédent pour concrétiser un projet de changement, une levée de fonds qui suscite des réactions contrastées au sein de la société en général. Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party, a déféré à sa convocation hier au CED pour répondre à des accusations de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et une enquête. Elle donc explore un partenariat avec Etihad High pour développer son secteur ferroviaire. Une délégation de cette compagnie a rencontré le ministre des Transports hier pour discuter des opportunités de coopération. Un protocole d'accord sera établi pour lancer officiellement la coopération entre le Cameroun et Etihad High, une société basée aux Émirats arabes. A été déclaré, a déjà fait un mort et un infirmier de 32 ans travaillant à l'hôpital national Moulago. Les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé ce cas après des tests effectués par 3 laboratoires nationaux de référence. Elles ont également adressé des recommandations à la population pour faire face à cette nouvelle épidémie. En Amérique, aucune personne n'a survécu au crash d'avion qui a eu lieu dans la soirée de mercredi dernier au fleuve Potomac à Washington. Un crash impliquant une collision entre un avion de ligne d'Amérique Airlines avec 64 personnes à bord et un hélicoptère militaire contenant 3 militaires. Selon le président Donald Trump, il n'y a pas eu de survivants parmi les 67 personnes à bord des 2 appareils. Une situation qui l'amène à critiquer les choix de ses prédécesseurs Joe Biden et Obama en matière de contrôle aérien. Et voilà pour ce point de l'actualité. Nous vous aimons fortement, madame. Merci beaucoup. Et bien sûr, dans ce deuxième sujet, madame et messieurs, nous revenons sur la candidature de Cabral Libi à l'élection présidentielle de 2025. Vexé, il déclare la guerre à l'inconnu, entre autres. Écoutons-le. Bonjour à tous. Des informations régulantes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par l'intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bancarisation de la République est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous luisons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela, par votre volonté et par la grâce de Dieu. Cabral Libi, justement, à la tête, l'honorable Cabral Libi, c'est mieux de le dire ainsi, l'honorable Cabral Libi, est-ce qu'il vous convainc dans cette sortie, madame, monsieur, est-ce qu'il sera entendu à votre avis, mais surtout, comment l'analysez-vous et analysez-vous en même temps ces propos? Ce matin, en direct sur la radio, le peuple camerounais a la parole, vous montez sur le panel, vous prenez la parole bien sûr, vous nous appelez en direct, surtout sur Diambo FM.
Et nous libérons la parole au 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 654 40 19 13 en direct aussi, c'est important. Est-ce que Cabral Libi, voilà, qui vient de faire sa sortie, ce sera bien sûr une réaction à ce tollé, ce vent cette pluie de réaction qu'on a eu depuis 6 jours sur les réseaux sociaux. Alors bonjour, il est parti. 659 92 48 83. Alors bonjour. Aïe 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 aïe. Bon, 654 40 19 13. Insistez là-dessus, on pourra vous avoir. Hein. Alors bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Allô? On entend. Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. Ah là là. On retourne sur la première ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Raoul. Vous nous revenez pour le deuxième sujet, justement. Vous avez écouté Cabral Libi? Est-ce qu'il convainc? Est-ce qu'il vous convainc? Est-ce que vous l'aviez suivi? Est-ce que ce qu'il vous dit est de nature à vous mettre à vous tenir en haleine? Alors, le mot pion est un mot qui est très, très combattu en ce moment par nos compatriotes camerounais, parce que à chaque fois qu'on dit que c'est un pion et qu'on soit incapable de le prouver, c'est comme si nous arrangions justement à l'attaquer frontalement. Non. Allez-y avec des arguments assez solides, je vous en prie. Merci beaucoup Raoul. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 654 40 19 13. Comme c'est le cas en ce moment. Alors bonjour. Je ne vous trahirai pas, dit Cabral Libi. Comment vous appréciez la portée de cette déclaration? Pourquoi le dites-vous? J'insiste encore que vous ne devez pas avoir des propos pareils, le qualifier de pion du régime sur une radio. Il ne faudrait pas justement que l'on catalogue une radio comme la nôtre. Voilà, on évite ça. Voilà. Vous faites des accusations sur Cabral Libi et c'est pas du tout plaisant pour les militants de son parti. Allez-y. Très rapidement.
demander à ces gens-là des réclames qui seront dans tous les bureaux de police. Est-ce que ce sont des vaches? Est-ce que ce sont des oiseaux? Ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Pour leur dire quoi, tout le monde peut arriver dans les fonds du Cameroun. Donc il y aura des utilisateurs dans les bureaux de police du Cameroun. Donc pour les Camerounais, mettre la main dans leur poche et c'est le moyen de prendre. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Merci pour votre intervention en direct sur Diabo FM. Vous nous appelez, qui est avec nous en ligne ce matin, on va sur le panel, on va prendre Alassine. Il est avec nous justement. Quelqu'un avec nous? Allô, bonjour. Oui, oui. Allô, bonjour. Oui, bon. C'est monsieur Manga, c'est ça? Merci vraiment d'insister, cher papa. Nous vous écoutons. Je suppose que M. Manga doit être dans une zone vraiment pas couverte par le réseau. Hein, vraiment. Oui, allô? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Allô? Non, il n'est pas avec nous. Oui, M. Manga, allez-y. Non, non, c'est très compliqué. On a très peu de temps en radio. Tango Colette nous appelle bien sûr ce matin en direct. C'est une voix de femme, je suppose. Bonjour. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Colette. Oui, baissez un peu le volume de la radio et puis vous intervenez, Colette. Comment je... Bon, vous vous appelez d'où, Colette? D'accord. Justement, Colette, comment appréciez-vous la sortie de Cabral Libye qui dit que je ne vous trahirai jamais et puis et vous demande de vous tenir prêt? Bon, les campagnes militaires de la compagnie de personnes onéreuses pour les Camerounais à mon âme de confiance. Vous savez, quand vous dites que vous avez fait, si quelqu'un vient dire avant que les campagnes militaires sont de régime, ils doivent vous dire pourquoi. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi que c'est fait de leur trouver. Ils vont avoir des arguments, on va participer déjà malhonnêtement. Si vous la personne sera dans les buts et on a de confiance. Bon, et pour la collecte de M. Police Campo, est-ce que le gouvernement va pas dire qu'il a fait de reporter l'argent pour faire le terrorisme et du banditisme, tout ça, Non, 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 non. Non, collègue, il a pris toutes les garanties nécessaires. Il a alerté toutes les administrations autour de cette histoire-là. Et donc, tout le monde est au courant qu'il faut sa collecte. Et encore que la loi lui autorise justement de recevoir des cadeaux pour son parti politique. D'accord. Ce gouvernement est souvent vraiment tellement envoyant qu'on ne peut plus grand, c'est plus à quoi s'attendre. D'accord. Quand on appelle à la radio, on a peur. Vous avez peur de quoi? Non, collègue, non, vraiment, excusez-moi, c'est vous qui êtes l'auditeur, je ne suis que le journaliste, je dois vous dire, madame, il faut sortir de ces contextes, de ces complexes. Je vous dis encore que le problème, attendez maman, ce que vous dites est très sensible, parce que là, il y a des milliers de Camerounais qui vous écoutent, et que vous dites à la radio que vous avez peur d'appeler, vous avez peur de qui et de quoi et pourquoi? Vous êtes dans votre pays, vous avez la liberté d'expression garantie par la Constitution du Cameroun. Ne versez pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. Respectez seulement cela, mais donnez votre avis pour faire évoluer votre pays, madame. Vous n'allez plus dire ça, c'est gênant, oui, Colette. Bon, il y avait un monsieur qui appelait aussi, qui était vraiment proche, qui avait participé. Mais quand il a compris que les gens qui n'étaient pas, pourquoi les gens appelaient pour se plaindre, dit aux journalistes comment ça se fait que son numéro se retrouve entre les mains de ce monsieur. Parce qu'après, ce monsieur appelait les gens individuellement, pas derrière. Non, attendez, Colette. Même moi, Michel Gatou, je reçois des appels tous les jours de menaces. Et ce que je leur envoie comme message, c'est que ça ne changera rien au travail que je fais. Donc il faut être déterminé. Vous êtes camerounaise, madame. Et personne ne doit venir vous intimider parce que vous pensez autrement. Non. Vous êtes camerounaise. Vous savez exactement ce qui est bien pour votre pays. Restez déterminé.
Sortez de ces contextes, de ces complexes de peur. Non, j'ai peur de parler. Dites-leur que la Constitution camerounaise vous garantit la liberté d'expression. C'est comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là, ça me choque. Ne dites plus ça, Colette. Non, Colette, vous êtes... Colette, vous êtes... Nous sommes 31 millions de Camerounais, écoutez très bien. Et si vous continuez à le dire, vous êtes en train de passer un message aux Camerounais en leur disant que continuons à avoir peur et laissons la minorité continuer à dominer la majorité. Non. C'est votre liberté et votre capacité à analyser les faits et à démontrer que vous comprenez où vous partez. C'est ça le plus important. Arrêtez d'avoir peur, madame. Prenez la parole et exprimez-vous, ok? Non, les femmes vont appeler. Les femmes vont appeler. Elles vont appeler. Merci beaucoup, Colette. Passez une bonne journée, Colette. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est important. Excusez-moi s'il y a eu ce risque-là avec notre soeur Colette. Allô, bonjour. 674 39 79 04. Quelqu'un avec nous? Allô? Oui, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Medio, sur la déclaration de Cabral Libye. Je ne vous trahirai pas. Nous on vous écoute. Alors, attendez, le réseau, monsieur Medjo, permettez de nous revenir sur nos 654 40 19 13. On vous entendra mieux là-bas, s'il vous plaît. Le réseau d'Orange un peu. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Rebonjour, Carole. Rebonjour, bienvenue. Alors, justement, il se dit que le premier président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale serait à Yaoundé et que les tractations iront bon train pour écarter Cabral Libye. Une sortie a été faite, d'ailleurs celle qu'on vient d'écouter, et qui vous dit « Tenez-vous prêts ». À qui le dit-il « Tenez-vous prêts » ? Moi, particulièrement, je ne m'inquiète pas de la position du président Cabral Libye. Oui. Parce que moi je sais que toutes ces manœuvres-là c'est pour redorer son image. Cabral a dit, il a très vite fait découvrir son visage. Je vous ai dit que moi j'ai passé campagne pour lui. J'ai très difficile. J'ai eu d'ailleurs très mal au cœur parce que je me disais, attendez, tous ces amis nous ne votons pas pour l'histoire. Je pensais qu'on ne votait pas pour parce qu'on le connaît. Et effectivement, c'est nous qui faisons la politique avec nos cœurs parce que nous aimons notre pays. Malheureusement, on a mal compris ces choses-là. Donc, je ne m'inquiète pas pour sa candidature. Ils vont forcément s'arranger finalement, mais il sera candidat. Moi, je ne m'inquiète pas. Tout ça, c'est pour se redonner un peu se redorer un peu les Camerounais un peu en politique. Et puis, ils se disent, ouais, le régime est en train de combattre. Non, le régime ne combat pas. Le régime ne combat pas Cabral parce que Cabral est une fabrication du régime. Donc, ce n'est pas un combat qu'on est en train de faire. Justement, c'est ce qui fait problème lorsque vous parlez de fabrication du régime. Lui, il dit tout le temps qu'il n'a jamais été une fabrication du régime. Ses fidèles disent qu'il n'est pas une fabrication du régime. Et vous renforcez... Il a toujours été près de ce fameux Dogue. Il a toujours été près à la radio qu'il gérait à soi. Campus. Il a toujours été... Campus Radio Campus, il a toujours été proche de ces gens-là. Donc, qu'ils viennent nous dire que non, voilà, ouais, on veut. Non, il ne faut pas nous distraire. Pour l'instant, on a mieux à faire, on a écrit à avoir déjà notre information dans les liste qui va être publiée, et faire l'espace campagne sur le terrain pour que les gens puissent s'inscrire, continuer à s'inscrire massivement, et voter, suivre nos votes. Voilà la procédure qu'on a à faire. Et nous allons contribuer parce que chaque Camerounais
sentira impliqué, donner son 10 francs, parce que moi je sais que j'ai contribué déjà, autant de fois que j'aurai la possibilité, je contribuerai. Ça c'est certain. D'accord. Je sais qu'il y a d'autres jeunes comme moi qui le feront. Donc pour Capral, franchement, Michel, si nous sommes, effectivement, c'est une radio républicaine, et également il faut qu'on avance avec le sujet qui peut nous faire construire. Mais attendez, si vous estimez que le sujet n'est pas constructif, c'est problématique parce qu'il a posé un problème qui est républicain, il y a des entorses qui seraient en train de se mettre contre lui, et il a des fidèles qui croient en lui, et est-ce qu'on va avancer et laisser l'autre derrière? Non, il faut bien sûr appeler tout le monde. On voudrait que Cabral se mette avec la jeunesse du côté de l'oppresseur, de l'opprimé. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il fait comme acte, tout ce qu'il pose comme acte, ça sert à l'oppresseur en fait. Tout ce qu'il pose comme acte. Le président Kato a senti un communiqué disant que non, il est Kato une cotisation, il est Kato publié, mais il est venu en contre-pied. Il est venu en contre-pied et pour battre en brèche cela. Donc, quand vous voyez ça, on est à une année cruciale, une année où les Camerounais ont besoin d'avoir espoir à autre chose que ce qu'on vit. Et on a trouvé cet espoir-là, une personne. Si Cabral, effectivement, nous donnait cette garantie, voilà, franchement, je crois que je m'allais parce que effectivement, c'est quelqu'un d'un Camerounais. Comme tout autre Camerounais, il a le droit. Mais nous savons qu'il faut pour faire confiance à quelqu'un, quand on peut déjà faire une fois mal, et qu'il a déjà joué, parce qu'il a joué au trouble à la télévision. On ne peut pas le vivre. Et il ne peut pas, quand il dit maintenant qu'il ne trahira jamais. Le jamais là, c'est quoi? Il fallait qu'il dise, je ne vous trahirai plus. Qu'il ne dise pas jamais, parce qu'il nous a trahi en 2018. Voilà, c'est votre liberté, Carole. Et il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec vous. On les prendra et puis peut-être ils seront là pour vous contredire. Merci beaucoup, madame. Alors, oui, Carole? Merci. Passez une bonne journée. Et ça fait plaisir. On réécoute bien sûr Cabral Libye, c'est important. Ce qu'il nous dit, il est citoyen camerounais, il est à la tête d'un parti politique, il est député de la nation. Écoutons-le. Bonjour à tous. Des informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par l'intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bordélisation de la République qui est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela, par votre volonté et par la grâce de Dieu. Cabral Libye. Allez, on va prendre ceux qui sont sur panel ce matin. Nous avons Yves Nana, j'espère que je prononce bien. Yves Nana, autant pour lui. Yves Nana est avec nous bien sûr ce matin sur le panel. Yves Nana, vous êtes avec nous ou pas? Parce qu'on a la peine bien sûr à vous avoir. Le micro de Yves est encore fermé, malheureusement. Nous avons Alain Cissé. Alain Cissé, est-ce qu'il est avec nous?
Alain Cissé, bonjour. Non, il n'est pas avec nous. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngachou, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, mon frère, comment tu vas? Bah, nous sommes là, Pascal. Ah oui. Êtes-vous convaincu par les propos de l'honorable Cabral Libingue? Monsieur Ngachou, je n'ai pas dit un mot pour le premier sujet parce que j'aimerais dire un petit truc avant de passer là. Très rapidement. Oui, effectivement. Je voudrais, bon, monsieur, le professeur nous a encore réitéré sa candidature et on croit cela. Et par rapport à la collecte, monsieur Ngachou, je dis que ça peut être x2 ou x3 parce que vraiment participer à cette collecte, ça veut dire qu'on confirme qu'on a suivi son bulletin de vote. Donc ça c'est très clair. Donc à ce qu'on fait la contribution, il y aura même plus que ça parce que beaucoup de Camerounais qui aspirent au changement aimeraient vraiment voir sa participation dans ce changement en contribuant pour la candidature du professeur Maurice Kamto. Pour le deuxième sujet par rapport à M. Kabla-Libi, j'ai horreur, M. Ngachou, dans les Camerounais, c'était M. Kabla-Libi d'un pion du régime. Je le crois à la parole. Si ce qu'il dit est faux, ça va le rattraper. Ce qui est chez quelqu'un. Il est encore très jeune. Donc, ce qu'il dit, je crois cela. Et il a à un certain niveau aujourd'hui qu'il voit certaines choses que nous ne voyons pas et il entend certaines choses que nous n'entendons pas. Donc, ce qu'il a dit là, effectivement, ça peut être bien vérifié. Et nous ne pourrons que lui souhaiter bon vent dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est aussi vraiment un Camerounais et il aspire au changement. Je ne veux pas dire dans la bouche de finale, les gens qui disent qu'ils sont le pion, je ne suis pas partisan de ces gens de personnes. Donc je crois à Cabral Libi et je lui souhaite un très bon vent pour sa bonne démarche pour le changement du Cameroun. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Merlin, bonjour. Bienvenue ce matin sur Djambo FM. Bonjour Michel. Nous vous écoutons Merlin, nous vous écoutons, vous avez la parole et on retournera prendre les autres sur le panel. Pour nos nombreuses femmes nous appellent aujourd'hui, ça veut dire que le changement est en cours, Michel. Lorsque les femmes nous appellent, hein. La puissance de notre changement serait fait par les femmes. Parce que la femme a une puissance qu'elle-même ne connaît pas. En passant, quand M. Cabral m'a trahi depuis 2017, parce que je lui ai donné mon 1500, il me doit 1500. Il dit qu'il est chivéné avec... Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'allez quand même pas venir exposer Cabral. Ça va me bousculer au Saint-Sika. Je te dis que je lui ai cotisé 1500 et on m'a bousculé au Stade Sika. Il n'a pas cheminé avec moi. Il a mangé 3 fois par jour. Moi, je ne mange plus de bouffe. Ça dit, il y a l'emprise est listée depuis 2017. Aujourd'hui, il mange 3 fois par jour. Depuis 2017, bon, je le remercie quand même parce qu'il m'a fait ouvrir les yeux et connaître la politique. Merci. Il me fait suivre les vrais hommes. Les hommes qui partent en prison. C'est-à-dire que vous avez donné 1500, on vous a ouvert les yeux. Vous avez compris la politique maintenant, vous régnez celui qui vous ouvre les yeux comment? C'est sérieux ça? Que lui est venu s'enrichir, c'est ce que je pense. Il mange 3 fois par jour, je pense que ça vient. Donc ça vous fait comprendre que, et pour la collecte, si le numéro passe, et qu'il ne me trahit plus aussi comme l'autre a fait, parce que mon ministre, ça a été trop cher. Depuis 2017, le ministère avait beaucoup travaillé. Voilà. Et en plus, on m'a bousculé aux Asicam. Voilà, on n'a pas oublié. Merci, merci beaucoup. Et je remercie encore les femmes. Voilà, les femmes vont nous appeler. Merci beaucoup, Merlin. Passez une bonne journée. Hein. Je ne sais pas si les gens nous écoutent bonnement, mais n'hésitez pas à nous appeler en direct. Hein. Ça fait plaisir. Monsieur Fauchivet nous retrouve. Bonjour, Monsieur Fauch. Bonjour, Monsieur Thierry. Voilà. Je vous donne un appel rapidement et puis je retourne prendre ceux qui sont sur le panel. Les propos de Cabral Libi, qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire, M. Fauchivet? Bon, je suis vraiment gêné de voir qu'un député de la République qui vote la loi ne croit pas au travail qu'il fait. Il dit qu'une officine est en train de tout faire pour perturber sa position de responsable du parti. La justice lui a donné raison. Et il n'y a rien au-dessus de la justice. Donc, que ce soit des officines cachées dans les ministères, je ne vois pas en quoi aujourd'hui le problème se pose pour la candidature de Cabral Libi. Que Cabral Libi aussi apprenne déjà à comprendre que
un homme politique ne reste pas dans des histoires de langage de rue ou bien des réseaux sociaux qui nous aiment au regard et qui comprennent que le travail qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que son projet de société puisse être approuvé par le peuple pour le choix, mais que les gens arrêtent de se fier, de penser qu'ils ne seront pas. Tantôt c'est Biaki ne sera pas candidat, tantôt le professeur Maurice a dit hier que fait quoi sera candidat, ce qui est tout à fait logique, je vous ai dit ça au dernier niveau. Maintenant c'est Cabral qui dit, je ne suis pas éveillé qui viendra maintenant dire la même chose. Le peuple doit être projet de société contre projet de société. Les gens cessons d'être informels pour rien. L'institution électorale nous a encore donné la liste des candidats. Ne vous préparez pas à une, parce qu'il dit le pouvoir. Vous sollicitez seulement le peuple quand il s'agit pour vous, sollicitez le peuple pour autre chose, sollicitez le peuple pour que le peuple compte vous le peuple. Voilà. Le peuple a faim. Le peuple a faim. Qu'est-ce que vous faites? Le peuple a besoin de l'eau, l'énergie. Qu'est-ce que vous faites? Voilà des éléments qui doivent motiver aujourd'hui les hommes à apporter des solutions. Toujours en train de dire je ne serai pas candidat, on veut m'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je voudrais chuter en disant que la phobie de la place présidentielle au Cameroun doit être balayée par tous les Camerounais. Là où Gachou est là, il apporte une contribution dans la constitution du pays. Les gens font comme si on n'est plus président de la République, on ne peut pas être quelque chose. La place du président de la République, c'est une place. La place des élus locaux, c'est plusieurs places. La place des directeurs généraux, c'est plusieurs places. La place des experts, c'est plusieurs places. Que chacun essaye d'apporter sa bière dans la constitution du Cameroun, pas seulement du président de la République. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour votre appel. Hein. Quelqu'un nous appelle et puis quelqu'un attend depuis un moment. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Je suis le maire de Kondjok. Vous êtes le maire de Kondjok? Je suis le maire PCRN de Kondjok. Le maire PCRN de Kondjok. Absolument. J'appelle parce que je suis là avant malheureusement, j'appelle sur votre émission. Oui. Et j'ai entendu des propos quand même assez bizarres. Je vous rappelle d'abord qu'un militant n'est pas un fidèle. Un fidèle, c'est à l'église. Et donc, un parti politique a un programme et des militants pour l'assumer, ce programme-là. Donc, je voulais déjà rectifier ça. Secondo, je voulais répondre à Carole. À Carole, qui s'est muée dans une comparaison assez fantasmagorique, parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait des suspicions au point que quelqu'un, parce qu'il a travaillé dans une station de radio FM à l'université, a donc plus d'acquaintance avec un gouvernement. Je crois que c'est assez léger. Et secondairement, on ne dira pas de même au professeur Maurice Kamto parce qu'il était ministre. Hein? Macky Sall a été ministre de président de l'Assemblée nationale, ça n'a pas empêché qu'il combatte Ouad et qu'il soit président de la République. Donc il faut qu'on arrête de vouloir inculquer aux Camerounais que pour se développer, il faut avoir un crime. C'est pas le LDPC qui a développé la commune de Kondjok, qui aujourd'hui a des pavés, aujourd'hui qui a un gravillonnage, qui a de l'eau un peu partout. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi à la radio. Il faut être pertinent. Alors donc, moi c'est ce que je veux apporter ma pierre à l'édifice. Le président Cabral demande d'être prêt. Il faut être prêt pour aller suivre l'élection. Alors, attendez, monsieur le maire, le président Cabral, justement, dit qu'il y a des tractations dans certains bureaux de Yaoundé pour les 27. Bon, on va paraphraser, hein, pour qu'ils ne soient pas candidats. Et il dit, tenez-vous prêts. Lorsque je l'ai entendu dire, tenez-vous prêts, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un Ousmane Sonko. Est-ce qu'il n'est pas en cette approche-là où il souhaiterait, bien sûr, se servir de ses partisans, de ses militants, pour pouvoir lutter contre le régime qui
voudrait l'empêcher d'être candidat. Enlevez ça très loin de votre esprit. D'accord. Notre combat, c'est dans les urnes. Et nous avons gagné encore dans les urnes. Nous avons gagné à Massop sur le loup dans les urnes. Nous avons gagné dans l'Union équilibre dans les urnes. D'accord. Donc nous savons bien que notre combat, c'est un combat purement électoral. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. La preuve dit à la fin, allez surveiller votre vote. Il le dit. Si vous suivez tout le déroulé de son discours, vous allez bien voir qu'à la fin, il vous dit votez et allez surveiller votre vote. Alors justement, votez et allez Monsieur le maire, oui. Votez et allez surveiller votre vote. C'est tout à fait normal. Mais la surveillance commence maintenant avec le respect de l'article 80 du code électoral. Pourquoi est-ce que le leader Cabral Libi n'a pas choisi véritablement d'en faire un cheval de bataille pour démontrer aux Camerounais que la surveillance commence à ce moment précis? Oui, mais je vous assure qu'il faut que vous compreniez une chose fondamentale. Le fichier électoral tel qu'il est présenté par l'ECAM est un fichier préconçu avec lequel le NDPC doit être battu dans les urnes. Il faut que vous intégriez ça. Ça veut dire quoi pour ça veut dire quoi pour les Camerounais? Il n'y aura aucun miracle entre maintenant. Écoutez-moi bien. Non, ça veut dire quoi? Attendez, il y a des Camerounais de, je sais pas trop, d'en bas en bas qui vous écoutent là, qui ne savent pas ce que ça veut dire un fichier électoral préconçu. Dites-nous concrètement en français facile. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Regardez, depuis 2012, on tourne toujours autour de 8 millions d'inscrits. Quelque chose que vous faites. Vous inscrivez les gens. L'autre chose, MSC a dit à 120 000 personnes. Vous allez voir qu'au final, vous tournez autour de 8 millions. Donc, l'ECAM ne sait pas travailler avec plus de ce fichier-là. Tous ceux qui ont fait des analyses, les Limbilou et tout le reste, vous diront qu'on tourne autour de 8 millions. Parce que, vous voyez que nous, on a commencé par dire, allez vous inscrire, 11 millions d'inscrits et tout ça, ainsi de suite. Vous avez vu que ça a donné quoi? Ça a donné qu'on se retrouve toujours à 8 millions d'inscrits. Donc, les Camerounais doivent, 1, se mettre ensemble, 2, se repartir les différentes zones, 3, aller voter, 4, et surveiller leur vote. Très bien. Très bien, voilà. On n'est pas là pour détruire, pour se calmer, pour détruire Cabral. C'est pas ça l'essentiel. Super. Sinon, nous allons continuer. Regardez, vous avez la justice qui a été claire et nette, mais les gens continuent à travailler dans le noir. On n'a pas besoin d'aller à Sorbonne ou d'aller, je sais pas moi, dans les grandes universités américaines pour comprendre que malgré les décisions de justice, la justice est souveraine. Tout à l'heure, M. Fouchimé le disait, mais c'est bien son parti qui est en train de manipuler les choses, simplement. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, que les Camerounais, quand on est de l'opposition, qu'on reste de l'opposition. Alors vous faites prendre une balle involontaire à M. Fouchibé ce matin. Il a reçu. Merci beaucoup, M. le maire, donc, d'avoir appelé ce matin. Et c'est ce que nous demandons chaque fois, hein, que vous qui êtes autorité, prenez le temps de vous rapprocher bien évidemment des auditeurs. Ça fait plaisir de vous entendre. Bravo. Bravo. Merci, passez une bonne journée. Et nous allons justement prendre sur le panel des gens qui sont avec nous et qui attendent depuis un petit moment. Maya Foning est avec nous et puis il souhaite absolument donner son point de vue sur cette proposition, sur cette sortie de Cabral Libi rendue publique. Maya Foning, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous rassurez que vous êtes là? On ne peut pas la voir, son micro est encore fermé, il me semble. Alors Maya, bonjour Maya. Bonjour, bonjour Michel. Oui, et bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Oui. Oui, je dois rappeler que le TikToker Cabral Libi a Non, Maya. Élevons le niveau du débat, Maya. Restons quand même. Michel, non, élevons le niveau du débat. Monsieur Michel Ngadjou, excusez-moi, on était sur TikTok, donc c'était le TikToker Cabral Libi qui a dit... Oh là là, Mayer, attends mon frère, attends. Je dis vraiment, il faut qu'on fasse preuve de grandeur. On est d'accord effectivement qu'on peut être en politique et qu'il peut y avoir des coups qu'on peut asséner aux uns aux autres. Mais il n'est pas beau justement de voir l'opposition attaquer l'opposition. Ce qu'on est en train de combattre au quotidien en disant que l'opposition devrait être unie pour regarder dans la même direction et qu'on se rend compte que c'est les opposants qui tiennent encore de ce genre de discours. Ce n'est pas de nature à créer une cohésion maillère. Parlez bien sûr de l'honorable Cabral Libi, parlez du président du PCRL et argumenter, ça nous aidera Maillère. Je vous en prie.
Monsieur Michel, oui. Je dois vous rappeler que je suis le seul militant du MRC qui a été invité à la dédicace du livre de Cabral Libi, Fédéralisme communautaire. Depuis ce jour, Cabral Libi ne savait même pas qu'il y avait un militant du MRC dans la salle. Il a dit, désormais, il va donner le coup au bavard de M. Kamto. J'étais là et j'ai passé le temps à publier depuis cette année sur ma page que Cabral Libi a pour objectif de combattre Kamto, pas de combattre le RDPC. Même mes propres camarades ont dit, Gaga, laisse ça, dégage avec ça. Cabral Libi a dit lui-même l'autre jour qu'au lieu de se mettre avec M. Kamto, qui a été ministre de M. Biya, il préfère directement s'allier à Biya. Donc il ne se plaigne pas. Les gens, son message est passé et les gens du RDPC veulent qu'il les rejoigne directement pour qu'ils combattent M. Kamto ensemble. Donc il n'a qu'à rejoindre les gens du RDPC, ils vont combattre le MRC. Parce que, allez sur la page, je vous dis que je suis expert en cabraliste. Allez sur ma page Mayer Phoning, vous allez voir que j'ai même une vidéo que je vais publier aujourd'hui, vidéo des captures d'écran. Il ne parle jamais mal du RDPC, il passe le temps à tirer sur le MRC. Et j'ai les preuves. Oui, mais est-ce que vous êtes dans l'analyse des propos qu'il a tenus? Il dit par exemple que je ne vous trahirai jamais. Est-ce que ce n'est pas de nature justement à conforter sa base militante, à rassurer les Camerounais qui veulent encore lui faire confiance? Est-ce que ce n'est pas de nature justement à démontrer que c'est une sorte de mea culpa de ses manquements aussi, humainement parlant? Monsieur Gachou, si tu nous as déjà trahi une fois, tu peux tout nous trahir. Regardez un peu. Cabral Libi demande d'aller s'inscrire, de voter et de suivre les votes. Nous on dit, inscrivez-vous, votez, suivez et défendez vos votes. Au moment de défendre, parce que les gens ont parlé souvent de coalition de l'opposition. L'opposition n'est pas automatiquement de l'opposition. Il y a l'opposition qui appartient au LDPC. Vous allez vous inscrire, vous allez voter, vous allez suivre. Au moment de défendre vos votes, il y aura les opposants qui vont dire que je suis de l'opposition républicaine. Oh, je suis contre les marches hasardeuses. Je parle comme ça de leur parole. Hein. Et je peux vous montrer les vidéos. Je suis contre les marches hasardeuses. Oh, Monsieur Kamto ne sait pas organiser les marches. Mais vous qui savez organiser les marches, venez organiser pour qu'on délibère au Cameroun. Voilà. Quelqu'un ne peut pas être là tous les jours. On a dit, bon, lui n'a jamais été du RDPC. Donc on a ouvert l'épicerie à tous les étudiants de soir. Dites-moi, si on a ouvert l'épicerie à tous les étudiants de soir, c'est pas à lui qu'on avait ouvert l'épicerie. Alors là, vous voulez asséner des coups, vous voulez asséner des coups, visiblement à Cabral Libi. Moi, je ne vous laisserai pas asséner des coups à Cabral Libi sur notre radio, parce que des jours qui arrivent, on est justement dans une sorte d'organisation où les partis politiques viennent s'asseoir ici et face aux Camerounais, ils vont se justifier. Donc, je ne vous laisserai pas lui asséner ce coup-là en direct de Mayer Phoning. Vraiment, vous reviendrez plus tard. Monsieur Michel. Mayer. Les panels se multiplient. Les panels PCN se multiplient. Même hier, il y avait les panels. Je peux vous envoyer les captures. Parce qu'il fait tous les captures vidéo. Leur combat, c'est le MRC. Ce n'est pas le RDPC. D'accord. Vous défendez le MRC et on comprend très bien que ce soit votre position et votre engagement. Vous êtes militant, d'ailleurs très engagé. Merci beaucoup Mayer d'être avec nous ce matin. Vraiment, restez avec nous Mayer. J'appelle Abdou Al-Kaboulan, est-ce qu'il est avec nous justement Al-Kaboulan qui essaie de temps en temps de nous revenir. Al-Kaboulan, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour à tout le panel, bonjour à tout le monde. Déjà, je voulais tirer un coup de chapeau aux femmes de ce matin qui ont pris la parole, vraiment ça fait plaisir. Et dire à celle qui disait tout à l'heure qu'elle a peur de prendre souvent la parole, de ne pas avoir peur, de ne plus jamais avoir peur. Parce qu'elle nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent l'émission, mais qui sont vraiment dans la peur, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le téléphone et intervenir, donner leur point de vue. Voilà, vraiment, je voulais les encourager davantage de vraiment de prendre la parole, parce que c'est la liberté d'expression. C'est une loi constitutionnelle et on ne peut pas nous priver de cela. Alors il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Merci. Maintenant, je voulais dire à M. le maire de Konjo, c'est vrai ce qu'il dit, je ne vais pas tirer sur un opposant, mais je voulais retourner la question. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je ne pense pas que vous avez suivi le live de votre président, M. Cabral Libi,
de la dernière fois qui disait que d'être allié avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement, il préfère être encore avec le RDPC parce qu'ils le connaissent. Non, moi je dirais non à cela parce que si vous vous en tenez seulement à ce que peut-être il a été quoi à la radio de l'université, non, vous devez aussi emboîter le pas en disant que ce qu'il a dit par rapport à l'opposition n'était pas bien. Il faut aussi commencer par là, ne tirez pas les ficelles d'un seul côté. Non, si la dame a dit cela, dites aussi que oui, ce que Cabral Libi, mon président, avait dit sur le panel de la dernière fois, vraiment il avait fait une erreur. Essayez d'abord de demander pardon au peuple camerounais parce que tout le monde vous suit. Maintenant, quand j'ai fini de dire cela, monsieur Michel, oui. Nous tous, nous savons que dans ce pays, on n'aime pas la vérité. Mais seulement, la jeunesse d'aujourd'hui est éveillée. Plus que jamais, la jeunesse est éveillée. Alors, tous ceux qui vont s'attarder à manipuler les jeunes Camerounais, à leur faire comprendre que non, voici la vérité, pourtant c'est le mensonge. Vraiment qu'ils sachent que leur conscience, leurs enfants, leurs familles vont payer un prix fort. Parce que même Dieu ne doit pas laisser ce genre de trucs passer. Dans quel sens? Quand tu es Camerounais, tu sais que non, voilà la vérité ici. Mais pour ton gagne-pain, pour ta nourriture que tu veux manger, tu noies les autres Camerounais, mais étant ignorant que toi-même, tes propres enfants, ta famille est noyée là-dedans. Il est temps qu'on arrête, il est temps qu'on dise la vérité aux Camerounais. Il est temps que tous ceux qui veulent le changement aspirent pour le bon sens. Alors, le premier sujet, Michel, je n'ai pas pu intervenir. Très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute là, très rapidement. Oui, vraiment pour la mobilisation des fonds de professeur Maurice Kamto, je pense que c'est un maître de la loi, il ne fait pas ça au hasard. Donc ceux qui viennent dire que non, est-ce que vraiment le régime va lui laisser faire ça? Est-ce que vraiment... Non, c'est une loi. Alors donc, si on a fait ça pour Cabral Libi, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour Maurice Kamto? On peut le faire pour Maurice Kamto, vu que c'est lui maintenant qui a le pouvoir. Je suis même allé très loin, où j'ai demandé aux Camerounais, ben, quand vous estimez que Maurice Kamto ne devait pas faire de collecte de fonds pour son parti politique, et qu'il soit des cadeaux venant de part et d'autre, on a vu ici au Cameroun. Parce que quand on dit que non, il faudrait que nous rendions compte, on va revenir sur l'affaire Survival, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je dis, bon d'accord, c'est peut-être vrai aussi. Ok. Est-ce que l'État du Cameroun, géré en ce moment par le parti RDPC, nous a déjà fait le compte rendu de l'effort de guerre? Attendez. Est-ce que l'État du Cameroun a fait le compte rendu de l'effort de guerre engagé au début des années avec l'entrée de Boko Haram au Cameroun? Jusqu'à présent, aucun compte rendu réel n'a été fait au Camerounais. Est-ce que l'État du Cameroun nous a déjà fait le compte rendu du coup de cœur de 1994 avec la Coupe du Monde? Allô, Michel? Oui, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, vraiment, Al-Kaboul, justement, on a la fin de l'émission. Vraiment, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu intervenir, trouver vraiment beaucoup d'énergie parce qu'on se reparlera pendant toute cette période. Je souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée, un bon week-end. Peut-être aussi, il faudrait que l'émission passe à 3 heures aussi. Hein. Je ne sais pas. Parce que c'est très compliqué. Après l'émission, je suis assailli de coups de fil, de part et d'autre. Et voilà. Passez une très bonne journée, passez un bon week-end. J'espère vous retrouver justement lundi sur la même antenne avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique ne va que vous broyer comme c'est le cas en ce moment. À lundi. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.